bonjour, je suis Gladys Charles Palin, je suis psychologue clinicienne et aujourd'hui, il me paraît intéressant de parler justement de la journée du 25 novembre qui est donc la journée des violences faites aux femmes. Alors c'est vrai que c'est un terme que je n'aime pas tellement dans le sens où quand on parle de violences faites aux femmes, on induit que forcément les femmes sont des victimes et que les hommes vont être les bourreaux. Donc j'avoue que c'est un terme qui me dérange, enfin c'est une formulation qui me dérange beaucoup. Ceci dit, c'est ce qui a été... on a attribué en tout cas ce titre à la journée au 25 novembre, donc on va rester sur ça. Alors, je crois que ce qui peut être intéressant, plutôt que chaque année compter les morts, les blessés, justement, toute cette analyse comptable des personnes qui ont été violentées, qui ont été violées et tout, je crois que ce qui pourrait être intéressant, c'est de mettre en place des actions. Parce que bien souvent, quand on assiste le 25 novembre, tous les 25 novembre, quand on va dans les congrès, on va dans les conférences, on assiste toujours justement à ce décompte mortifère du nombre de femmes tuées par an, que ce soit en France, que ce soit aux Antilles, que ce soit dans les autres pays. Mais au-delà de ça, qu'y a-t-il de vraiment mis en place? Donc, je pense que ça pourrait passer par l'estime de soi. Donc, que l'on apprendrait très très tôt aux enfants, aussi bien les filles que les garçons, puisque comme je disais en préambule, on a souvent tendance à mettre la femme comme victime et l'homme comme bourreau, alors que justement tout ce qui va être violence, c'est l'affaire de tous. Donc, estime de soi, l'estime de soi chez les enfants, et vraiment très tôt, que ce soit fille ou garçon. Travailler aussi au niveau de l'éducation, travailler en tenant compte de l'individualité de chacun, son unicité. Donc ça va être sa culture, son histoire, son environnement, sa personnalité et tout ça. Et là, si on commence à travailler, on met en place des actions en amont, je pense qu'on peut arriver à ce qu'il y ait moins de violence, parce qu'on va expliquer en fait ce qu'est la violence, mais pas uniquement la violence pour un genre, mais la violence au niveau de l'humanité. Après, je crois que c'est aussi de beaucoup apprendre aussi au niveau de cette journée justement sur les violences faites aux femmes. Moi, ce que je vois au niveau de mes consultations, c'est que on demande beaucoup à être respecté, mais sans toutefois se respecter. Voilà. Et ça, c'est aussi apprendre, aussi bien homme que femme, apprendre aussi à se respecter. Je ne conçois pas en fait de journée, les journées la journée des violences faites aux femmes, je ne la conçois pas sans un apport, sans parler en fait, sans parler de l'homme, sans parler justement de cette complémentarité homme-femme. Et puis, ça permettrait aussi de sortir de ce mythe de la femme potomitan. Parce que pour moi, c'est un mythe, la femme potomitan. C'est quelque chose qu'effectivement, on a érigé à un moment, qui certainement, on a dit que c'est issu de notre histoire, etc. Pourquoi pas. Mais l'embêtant, c'est que ça fait porter aux femmes un poids. Et alors, elles le portent en toute conscience, souvent, en toute inconscience aussi, parce qu'en fait, elles reproduisent des schémas. Et quand je dis qu'elles le portent en toute conscience, c'est qu'elles arrivent même à adorer ça, c'est-à-dire, c'est aussi le mythe de la Mater Dolorosa, celle qui a tout fait pour ses enfants, qui s'est donnée à fond, donc voilà quoi. Et être dans cette image, c'est comme si être femme, ça ne pouvait être que en fait dans de la souffrance, dans un sacrifice permanent. Donc, ça serait aussi intéressant, voilà, et j'en reviens encore à l'estime de soi, mais ça serait intéressant aussi de travailler sur ça, de pouvoir se dire que, non, la femme,
parce qu'elle est complémentaire justement de l'homme, parce qu'elle se respecte, parce qu'on la respecte, et ben voilà. Et à ce moment-là, cette journée justement des violences faites aux femmes, serait peut-être, deviendrait simplement notre journée, voilà, c'est-à-dire la journée de l'humain, et pas faire une journée pour les femmes, une journée pour les hommes, une journée pour que les droits soient respectés, alors que le droit, c'est le droit de vivre ensemble, le droit de s'aimer, le droit d'être respecté, le droit de s'estimer, le droit d'être estimé, c'est un droit que nous devons défendre ensemble. Donc voilà, que dire encore d'autre au niveau donc de... Pour conclure, pour conclure, je me dis, voilà, mais ça c'est un vœu pieux que j'ai, mais la complémentarité, l'homme, la femme, pouvoir commencer vraiment à réfléchir à l'image de la femme au niveau des médias, par exemple, l'image, ce à quoi justement se réfèrent les femmes comme modèle, mais ce à quoi aussi se réfèrent les hommes. Et ça, j'en reviens encore à l'éducation, ce que nous, tous adultes, nous leur donnons en fait à voir et à croire. C'est-à-dire qu'un homme, il peut-être se sentir autorisé en fait à frapper sa femme, à hurler dessus, à la dénigrer ou voire la violer, etc. Il peut se sentir autorisé aussi, peut-être par rapport à tout ce qu'on lui a permis de voir, par rapport à toutes ces affiches aussi des fois qui montrent le corps de la femme toujours en morcelé et comme un objet. Et voilà. Et les femmes aussi s'identifient à ce genre de, à ce qui leur est donné en fait à voir et à croire aussi. Voilà. Eh bien, je pense que j'ai tout dit, ou peut-être pas encore assez, mais la suite au prochain numéro. Ah non, une dernière petite chose puisque je suis une bavarde. Mais il y a la journée aussi des hommes, donc le 19 novembre, et elle peut faire écho vraiment à la journée du 25 novembre. Et comme je disais, voilà, la complémentarité. Voilà. Merci.